Que quand il dit on est impliqué dans le conflit contre les Houthis, la mer Rouge, non, il n'est pas impliqué. La France n'est pas impliquée. Voilà un conflit qui a maintenant un impact très important sur le commerce mondial. On commence à le mesurer de façon très claire. Je vous donne un seul exemple, c'est François Langlais qui nous l'a rappelé tout à l'heure ou hier. Les usines Tesla ne sont plus approvisionnées en Allemagne à cause du blocage par les Houthis. Donc ça veut dire que nous, Européens, globalement, nous sommes touchés par ces terroristes, c'est ce mouvement qui est soutenu par l'Iran. Donc effectivement, ça n'est pas n'importe quoi. Mais enfin, les Américains, les Anglais, les Danois, etc. mènent une opération de bombardement qui est claire, qui est de la défense des intérêts commerciaux des puissances qui commercent et qui passent par la mer Rouge et le canal de Suez. Donc maintenant, à un moment, c'est quand même... Moi, je suis surprise. On est tous Je suis très surprise que la France n'y participe pas. Ouais. Je vous dis franchement, quand on se souvient en plus qu'il avait parlé de coalition internationale contre le terrorisme. On est tous surpris, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Je veux dire, les Américains... La France avait dit qu'elle se joignait à l'opération Gardien de la prospérité, créée par les États-Unis pour garantir la circulation en mer Rouge. Et aux stupéfactions, l'état-major du ministère des Armées a refusé de participer à cette opération. C'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut se rendre compte que ça n'est jamais arrivé dans les armées françaises. Là, ils ont dit non, nous on ne participe pas à une opération pour couvrir un massacre. Parce que c'est ça, c'est pas autre chose. Ensuite, c'est une des conséquences de la réforme du code militaire après la guerre d'Algérie. Monsieur Grosser, un grand historien qui a été, j'ai eu comme prof, c'est pour ça que je connais bien cette histoire. De l'Allemagne. Oui, mais donc il a été une des personnalités qui a dirigé la réforme du code des armées. Et ils ont inscrit, après la guerre d'Algérie, dans le code des armées, une possibilité, pas seulement une possibilité, une obligation pour les militaires de s'insurger contre des ordres attentatoires à leur honneur. Donc, le code militaire précise que si votre supérieur vous demande de massacrer des gens, de massacrer des civils n'importe comment, vous avez le devoir de vous insurger contre cet ordre et vous avez la possibilité d'arrêter vous-même votre supérieur. Je dis que à l'état-major, il y a des gens qui refusent de commettre des massacres de civils comme ça. Alors, pour ces gens-là, la question de savoir qui sont les victimes et qui sont les bourreaux n'a aucune importance. Ils sont contre le fait qu'on massacre des civils. Donc la politique d'Emmanuel Macron, il choisit sa politique, il ne s'en mêle pas. Mais qu'elle conduise à ça, eux ne participeront pas à ce crime.